Thank you, Jesus. Thank you, Father. We bless your name. Glorious God. We appreciate your presence, your anointing, your favor. Lord, thank you for delivering nations, establishing your kingdom, bringing down your dome, your dwelling place in nations, enlightening nations, bringing revelation, fresh revelation, causing revival, restoration, impact in the kingdom. We appreciate you, Lord. We thank you. Without you, there is nothing we can do. Thank you for Jesus Christ. Thank you for the Holy Spirit. Lord, we celebrate you. Today again, we come close to you. We come to stay, dwell in your presence, and receive from you revelation, teaching, knowledge for the battle, knowledge for deliverance, knowledge for liberty. We thank you, we love and we celebrate you, God. We bless your holy name. We thank you, Father. We thank you, Lord. We bless your holy name. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur donc nous bénisse tous. Chers parents, chers amis, chers frères, il est important que nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il continue de faire pour nous. Nous sommes dans une saison assez spéciale et chaque nation cherche à atteindre un certain niveau donc, de développement, sinon un certain niveau de perfection dans certains domaines de la vie. Et nous croyons aussi que pour atteindre ces objectifs, les hommes vont procéder ou vont utiliser des stratégies et des voies humaines. Et pour la plupart du temps, ces voies humaines ne sont pas vraiment très bonnes, ne sont pas bonnes, en ce sens qu'il y a beaucoup d'innocents qui meurent, il y a aussi beaucoup de destruction et il y a beaucoup de pertes en estime, en dignité
et même en crédibilité. C'est en cela que nous croyons par la grâce de Dieu que l'amour de Dieu sauvera l'humanité et délivrera les nations. Donc, s'il y a un salut pour l'humanité, s'il y a un salut encore possible pour l'humanité, alors ce salut ne doit que venir de Dieu. Et d'ailleurs, ce salut est venu déjà, il a été pleinement manifesté au milieu de nous. Jésus-Christ, Fils unique du Dieu vivant, Seigneur et Sauveur, Roi des rois, donc le Messie, celui qui est capable d'apporter le salut, l'espoir à l'humanité. En apportant donc l'espoir à l'humanité, il établit dans les nations son royaume. Il établit son ambassade dans les royaumes pour que, dans les pays, des nations, pour que cette ambassade-là puisse faire éclairer, sinon éclairer ces nations par la lumière divine. Donc cette ambassade a la capacité de pouvoir transmettre, enseigner et puis propager la connaissance biblique, la connaissance de Dieu qui aidera les nations à sortir de la captivité et de l'esclavage. Donc, le Seigneur nous garantit que dans tout ce qui est en train de se passer, il n'acceptera plus qu'une goutte de sang innocent coule. Donc, ça veut dire qu'aucune goutte de sang innocent, plus jamais une goutte de sang innocent ne coulera sur cette terre, car le ciel se tiendra entre l'oppresseur et l'oppressé. Donc, le ciel va se tenir entre l'oppresseur et l'oppressé. Donc, Dieu lui-même va se mettre au milieu, va se tenir à la brèche pour soutenir l'innocent, soutenir l'oppressé, l'opprimé. Parce que Dieu ne peut pas regarder, nous avons un Dieu juste, ne peut pas regarder une injustice se prolonger, sinon se perpétuer sur la terre des hommes. Il y a un temps où Dieu intervient et il se dresse entre l'opprimeur et l'opprimé, il se dresse entre le maître et l'esclave pour pouvoir mettre fin à quelque chose qui a tant duré. Et pourquoi Dieu fait? Dans le processus de la délivrance des nations, Dieu entraîne les nations dans un désert pour parler à leur cœur. Donc quand Dieu veut délivrer une nation, quand Dieu veut délivrer un peuple, quand Dieu veut délivrer une personne, Dieu amène cette personne dans un désert. Donc un lieu dans lequel cette personne n'a pas cette abondance, cette opulence, c'est une zone inconfortable. Donc Dieu fait sortir chacun de sa zone de confort afin de pouvoir lui parler et lui parler de façon individuelle, de façon personnelle et de façon profonde. Le salut étant individuel et personnel, il plaît à Dieu de se révéler de façon personnelle à chacun, afin que le salut, sinon la révélation de l'un ne soit pas basée sur les dits de l'autre, mais que chacun ait une expérience personnelle avec le Seigneur. C'est cette expérience personnelle avec le Seigneur qui permet à chacun, sinon à tous, d'être témoins du même Seigneur Jésus-Christ. Tu as ton témoignage, c'est pour ça que Dieu te fait passer par ton désert. J'ai mon témoignage, c'est d'ailleurs pour ça que Dieu me fait passer dans mon désert. Donc le but de ce désert n'est pas de m'engloutir, me tuer, mais me préparer et à pouvoir mieux entendre sa voix et à me discipliner aussi pour que la chair ne puisse pas tout le temps s'afficher, mais qu'elle laisse l'esprit librement conduire la vie. Parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu rendant témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, il est aussi bien là de souligner que ceux qui sont conduits par l'Esprit, ceux-là sont enfants de Dieu. Donc c'est une question d'esprit. Quand il s'agit de Dieu, tout est une question d'esprit. Ce n'est pas une question de chair, c'est une question d'esprit. Laissez-moi maintenant descendre dans le message que je veux partager avec vous. C'est un enseignement et j'aimerais qu'on puisse ensemble suivre cet enseignement. Le thème de cet enseignement, c'est de la parole aux actes prophétiques de la délivrance. De la parole aux actes prophétiques de la délivrance. Donc, de la parole aux actes prophétiques de la délivrance. Donc, nous partons de la parole et c'est après la parole que nous arrivons aux actes prophétiques de la délivrance. De la parole aux actes prophétiques de la délivrance, il est important pour tout enfant de Dieu de lire toujours Genèse 1 et même aller jusqu'à Genèse 3 pour comprendre
le dispositif originel. Donc, à l'origine, il y avait un dispositif qui avait été mis et c'est sur ce dispositif-là que Dieu travaille. Évangéliste Kosele, que Dieu vous bénisse. Comprenez qu'au commencement, Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, quand Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu crée l'homme à partir de la poussière de la terre parce que Dieu veut que l'homme puisse opérer, manifester, établir la domination sur la terre comme lui, Dieu, il a établi au ciel. Donc la parole de Dieu, le règne de Dieu et l'autorité de Dieu est purement et pleinement établie au ciel. C'est incontestable, c'est indiscutable. C'est une vérité absolue. Et David dit, ô Dieu, pour toujours dans les cieux, ta parole est établie. Donc la parole de Dieu est établie dans le ciel. Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Et Dieu demande à l'homme donc d'être fécond, de se multiplier, de remplir, d'assujettir et de dominer. Et quand Dieu parle de dominer, Dieu présente maintenant les domaines de domination. Donc la domination sur les poissons des eaux, donc la domination établit un domaine dans les eaux, établit un domaine dans les airs et établit un domaine sur la terre. Et opéré bien sûr toujours par la parole qui est le feu. Donc lorsque Dieu dit ces paroles à l'homme, donc Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, Dieu finit de créer l'homme et Dieu donne donc cette instruction, cette mission à l'homme. Donc l'homme a cette mission à accomplir dans la création. Et pour que cette mission puisse être accomplie, Dieu lui-même doit définir le cadre dans lequel la mission doit être accomplie. Donc il va prendre maintenant ce qu'on appelle un échantillon, une portion de terre, qu'il va donc planter un jardin. Donc dans ce jardin-là, Dieu va mettre Adam et Ève pour que Adam et Ève donc exercent la domination, exercent l'autorité dans ce jardin. En d'autres termes, dans ce jardin, rien ne doit échapper au contrôle et donc à l'autorité d'Adam et Ève. Donc tout ce qui se passe dans le jardin, Adam et Ève doivent pouvoir contrôler, maîtriser et dominer là-dessus. Donc Adam et Ève dans le jardin jouent le rôle maintenant d'intendant. En gérant le jardin, tout ce qui se passe dans le jardin, c'est Adam et Ève qui doivent régler. Quand Dieu vient le soir et ils lui font le point, en tant que de bons intendants, ils font le point à Dieu et Dieu approuve donc ce qui est fait. Ou s'il y a conseil, Dieu leur donne alors pour continuer le travail. Et Dieu, après avoir vu que Adam et Ève avaient du mal à dominer, donc à comprendre donc le principe de la domination, c'est l'obéissance et la soumission. Adam et Ève vont manquer donc à l'obéissance et vont écouter la voix donc du serpent. Après cela, le péché va rentrer dans l'humanité et Dieu va les chasser du jardin. Donc Dieu les chasse du jardin, mais il ne les retire pas de la terre. Donc il les chasse du jardin et il va maintenant les envoyer sur la terre. Et sur cette terre-là, Dieu va observer les tentatives de l'homme à vouloir avoir la domination, à vouloir donc s'équilibrer et à pouvoir donc réussir. Dieu va établir après son alliance avec Abraham, quand il demande à Abraham donc de quitter donc sa patrie, la maison de son père et d'aller dans un autre territoire, un lieu qu'Abraham ne connaît pas, un lieu inconnu dans lequel lui Dieu il va bénir Abraham et il rendra le nom d'Abraham grand. Donc il est en train de restaurer ce qui avait été progressivement perdu par Adam et Ève. Donc quand il parle à Abraham, il dit Abraham, j'ai en vue et c'est un projet pour moi, c'est une promesse. Et cette promesse-là consiste à donner donc une terre à tes enfants. Et la terre que je vais donner à tes enfants, c'est une terre où tes enfants ne pourront pas donc venir comme Adam et Ève, se comporter comme ils veulent. Que Dieu te bénisse, Annie Grâce. Mais avant que tes enfants ne viennent dans cette terre, je vais les envoyer dans un lieu d'apprentissage. C'est un lieu rude, un lieu difficile. Tes enfants seront esclaves, ils seront assujettis, malmenés, dominés par un peuple. Et pendant 400 ans, ils vont subir donc là cette humiliation, ils vont subir donc ce rejet, ils vont subir donc cette souffrance et ils seront flagellés, même par moments tués, parce qu'ils doivent comprendre quelque chose là-bas avant de venir dans la terre que je leur donne. Mais cette période-là va durer 400 ans. Donc Dieu parle ainsi à Abraham. Abraham ne plaide pas. Parce qu'il est Dieu, c'est Dieu qui définit toujours le contour, c'est Dieu qui définit toujours la captivité et c'est Dieu qui décide toujours donc de la délivrance.
Il peut te délivrer un coup de la situation, comme te délivrer progressivement dans la situation, jusqu'à ce qu'en sortant de la situation, tu comprennes chaque étape de la sortie de la situation. Dieu est maître, Dieu est souverain de son processus de délivrance. Après donc que ce temps soit arrivé, donc ces 400 ans soient arrivés, Dieu va se révéler à Moïse et Dieu va commencer à parler à Moïse. Exode 3, à partir du verset 1, vous pouvez voir tout le projet que Dieu va déballer avec Moïse. Il va dire à Moïse, ben tiens, j'ai entendu les pleurs de mes enfants, c'est vrai, mais j'avais promis aussi donc à leur père, à Abraham, qu'après 400 ans, je les ferai sortir de cette terre de captivité et après, ils vont monter dans la terre que je leur ai promis. Bien, le moment est arrivé. Toi, Moïse, je vais t'envoyer donc pour aller accomplir cette mission. Mais souvenez-vous qu'avant que Moïse n'entende Dieu parler, Moïse avait expérimenté quelque chose. Quand Moïse est né, il a été mis sous les eaux. Donc sur les eaux, Moïse a expérimenté la domination sur les eaux. Puisque les eaux ne l'ont pas tué, les eaux ne l'ont pas donc submergé, les eaux ne l'ont pas englouti. Ça veut dire que Moïse a déjà passé le test là de l'eau. Moïse va aller, il va courir, c'est sur la terre qui va se déplacer. Mais quand Dieu va se révéler à Moïse, Dieu va parler au travers d'un feu. Donc voilà le feu qui arrive. Moïse aussi a l'occasion de pouvoir entendre la voix au travers du feu. Donc Moïse vient de comprendre aussi là le test du feu. Puisque Moïse montait en altitude pour aller donc sur la montagne, il va comprendre aussi ce qu'on appelle la domination donc dans les airs. Dieu fait passer donc ces tests à Moïse de façon particulière et Moïse maintenant est préparé, Moïse est prêt à revenir. Dieu va dire à Moïse, qu'est-ce que tu as en tes mains? Moïse va dire qu'il a un bâton. Connaissez l'histoire, il va jeter le bâton va devenir un serpent. Dieu va dire à Moïse, conformément à ce que Moïse reçoit, il dira donc à Moïse de ne pas écraser la tête du serpent, comme cela a été dit dans Genèse. Ce n'était pas réservé à Moïse, c'était réservé donc à Jésus-Christ. Mais Moïse pouvait d'abord attraper le serpent par sa queue, donc avoir un commencement. Donc Moïse prend cela comme instrument, Moïse prend cela comme mission et Moïse retourne en Égypte. Moïse retourne en Égypte et la mission de Moïse commence, c'est la mission de la délivrance de la nation d'Israël. Et c'est très important pour tout enfant de Dieu. Celui qui veut comprendre donc le principe et donc les étapes de la délivrance doit lire entre les lignes et savoir comment est-ce que cela se fait. Pharaon n'a pas cédé, donc bien que ce soit la parole de Dieu, Pharaon n'a pas cédé donc au premier coup. C'est après donc plaie sur plaie, malédiction sur malédiction. Donc après la 10e plaie que Pharaon va se rendre compte que le débat est très élevé, qu'effectivement Moïse n'est pas venu de lui-même, mais Moïse est venu donc de l'autorité spirituelle suprême qui est Dieu. Et Moïse va donc procéder à cela. Après ça, Pharaon lui-même va demander à Moïse, après la mort du premier-né, et Moïse donc prend le peuple et partit. Et le peuple va sortir donc de façon triomphante avec Moïse. Et quand le peuple va sortir, Pharaon va se dire, ben tiens, quelle est cette bêtise que je viens de commettre? Je peux poursuivre à nouveau ce peuple-là, aller les rattraper parce que devant il doit avoir un blocage. Donc il va se trouver que la mer Rouge, donc l'eau, va être un problème devant le peuple. Hein. Mais puisque Pharaon approchait avec une vitesse, à une vitesse impensable, Dieu va dresser donc une muraille de feu entre Moïse, entre le peuple et Pharaon. Et bien sûr, l'eau se trouvait aussi devant le peuple. Donc le peuple était pris entre l'eau et le feu. Puisque le peuple est pris entre l'eau et le feu, nous pouvons donc regarder à Romains 8, versets 28 à 30, pour que nous ayons donc un passage, ce passage, et je commence à vous parler. Donc si vous regardez bien dans Romains, dans Romains 8, Romains 8, versets 28 à 30. Romains 8, 28 à 30. Oui. Romains 8, donc 28 à 30, je prends une version française. Voilà. Car ceux qu'il a préconnus, donc ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Père,
céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, fais-nous du bien. Inspire-nous et permets-nous de parler de ta part, maintenant, au nom de Jésus. Amen. Donc, comprenez que quand Dieu crée l'homme, Dieu va mettre en l'homme la parole de la domination. Apôtre Yemalin, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse la famille depuis le Bénin. Donc comprenez que Dieu va mettre en l'homme le programme de la domination. Donc, puisque en l'homme, il y a un programme de la domination, Dieu va demander donc à l'homme de dominer. Comprenez ici que celui qui refuse de dominer sera lui-même dominé. Parce que quand Dieu demande à l'homme de dominer, il veut dire que l'homme va prendre autorité et l'homme va avoir plein pouvoir, puissance et force sur certains lieux. Mais si l'homme refuse ou bien l'homme n'arrive pas à dominer en ce lieu, alors l'homme sera donc dominé. Parce qu'il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas de nul dans le combat spirituel. Soit tu es vainqueur ou tu es vaincu. Ou tu domines ou tu es dominé. Soit tu refuses d'être libéré et tu es captif. C'est comme ça. Celui qui refuse donc se libérer sera toujours dans la captivité. Donc qu'est-ce qui va se passer? Dans ce combat-là, puisque la nature de l'homme n'était pas encore une nature donc engagée, sinon livrée au péché, l'homme vient d'être purement créé par Dieu. Donc le péché n'est pas encore dans la chair. En d'autres termes, l'homme n'a pas encore touché au péché. Donc le diable doit procéder par quelque chose d'autre. S'il venait tout simplement leur parler des péchés charnels dont nous parlons aujourd'hui, il était clair que ça n'allait pas marcher. Pourquoi? Parce que Dieu les a mis dans un jardin et jusque-là, Adam et Ève n'avaient rien encore fait de faux. Donc puisque Adam et Ève n'avaient rien fait de faux, le diable devait aller puiser plus loin. Donc celui qui refuse donc de dominer, c'est clair qu'il sera dominé, mais ça va commencer par une première chose. Cette première chose-là, c'est le doute. Quand le diable vient toujours vers toi, il va arriver à s'aimer un doute dans ta vie. Le but du doute, c'est quoi? C'est de pouvoir neutraliser, sinon ôter la foi. Quand le doute arrive dans la vie de quelqu'un, c'est pour ôter la foi. Lorsque Dieu te parlait, Dieu t'a parlé pas parce que tu savais écouter, mais il t'a parlé d'abord parce que lui, il savait parler et il sait de quoi il parle. Donc, même si tout change autour de toi, tu ne dois pas douter d'une seule parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle demeure et c'est elle qui a tout créé. Le ciel et la terre peuvent passer, mais la parole de Dieu, elle demeure. Donc, dans le principe de la domination, pour pouvoir donc perdre la domination ou dominer, il va falloir regarder de près le facteur doute. Lorsqu'un homme doute déjà de sa compétence, lorsqu'une femme doute déjà de sa position, quand quelqu'un doute déjà de ses acquis, il finit facilement par être terrassé, il finit facilement par être vaincu. Les problèmes que l'humanité rencontre aujourd'hui, c'est des problèmes de doute. Si vous voyez que des gens aujourd'hui sont prêts à aller chercher des forces, des alliés ailleurs, c'est parce qu'ils doutent d'abord de ce que Dieu a mis en eux et ils doutent de ce que Dieu dit d'eux. David savait la parole qu'il avait reçue, donc il pouvait aller contre Goliath sans douter. Parce que lorsque tu doutes, tu donnes une occasion, une possibilité au diable de pouvoir gouverner sur ta vie et de pouvoir te dominer. Mais aussi longtemps que tu ne doutes pas de la parole, tu donnes le pouvoir à la parole de Dieu de pouvoir s'intégrer en toi et de se développer en toi. Parce que la parole est une sémence. Donc la première des choses que le diable va envoyer dans le jardin pour pouvoir amener l'homme à perdre donc sa domination, c'est le doute. Quand il envoie le doute dans le jardin, c'est aujourd'hui le doute qui fait que les chrétiens courent ça et là. Les gens cherchent à voir des grands pasteurs parce que c'est une question de doute. Ce n'est pas une question d'un homme, c'est une question de la parole de Dieu.
Que tu partes aux États-Unis rencontrer un évêque, c'est la parole de Dieu, il va te dire. Que tu partes en Afrique du Sud rencontrer un serviteur de Dieu, c'est la parole de Dieu, il va te dire. Que tu quittes ici, que tu partes en Europe, en Angleterre, c'est la parole de Dieu. Donc, la même parole de Dieu, qu'elle sorte de la bouche d'un grand, qu'elle sorte de la bouche d'un petit, qu'elle sorte de la bouche. Le plus important, c'est qu'il va falloir que cette parole-là ne cause aucun doute dans ta pensée. Le plus important pour Dieu, ce n'est pas qui parle, aussi longtemps que c'est la parole de Dieu. Parce que si Dieu peut tirer la louange aux lèvres des avortons, donc des bébés, ça veut dire que même les bébés qui ont du mal à parler, aussi longtemps que c'est une louange, si ça glorifie Dieu, si ça rend gloire à Dieu, Dieu sait que c'est une parole qu'il élève. Donc le doute ne glorifie pas Dieu. C'est que nous essayons de faire aujourd'hui. On veut se convaincre. On veut créer donc un cadre de conviction. Non, si c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Quand c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. On n'a rien à ajouter, on n'a rien à enlever, c'est la parole de Dieu. Toute tentative de maquiller ou bien d'augmenter la parole de Dieu, c'est la preuve du doute. Parce que si tu ne doutes pas, tu ne chercheras pas à y ajouter. Si la parole elle-même se valide, laisse-la alors se pourvoir. Voilà. Laissez la parole se faire. Les titres ne changeront pas le combat. Les titres ne vont même pas changer le décor spirituel. C'est la parole de Dieu. La Bible dit que nous comprenons par la foi que le monde a été fait par la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qu'il envoie pour nous guérir. Et cette parole-là, elle doit rencontrer quelqu'un qui est prêt à croire. Donc, le diable sait que le jour que l'homme ne croit pas en Dieu, ça veut dire que l'homme commence à faire Dieu menteur. Quand tu ne crois pas en ce que Dieu dit, quand tu n'as pas confiance que Dieu dit il va faire ceci, tu commences à faire d'abord Dieu menteur. Alors que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils des hommes pour se repentir. Il veille sur sa parole pour accomplir sa parole et il emmène à l'existence ce qui n'existe pas. Donc, quand le diable arrive donc à amener le doute fait qu'on ne cherche plus le refuge dans la parole de Dieu, mais le doute nous amène toujours à nous cacher ailleurs. Quand un homme doute, il commence à changer de cachette. Nous étions enracinés dans la parole de Dieu, mais quand un homme commence à douter de la parole de Dieu, il commence à chercher des maquillages, des montages, des miracles fabriqués, des informations sur les gens. Tu n'as pas besoin, parce que c'est quand tu doutes, tu commences à avoir peur. Le doute entraîne directement la peur. Quand tu doutes partout où tu es, tu commences à paniquer, tu commences à avoir peur. Parce que tu n'as plus d'assurance, tu as peur. Quand Ève parlait avec le serpent, elle n'a pas eu peur. Mais aujourd'hui, pourquoi les gens ont peur du diable? Parce qu'ils ont douté. Et quand tu doutes, finalement, tu commences à avoir peur. Elle n'a pas eu peur de lui. Puis, j'ai peur de toi, pourquoi tu me parles? Elle a bien écouté, ils ont même échangé. Combien de temps ça a mis, on ne sait pas. Mais ça veut dire qu'elle n'avait pas peur, ils ont pu parler. C'est le doute qui entraîne la peur. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de peur aujourd'hui dans le milieu chrétien? C'est parce qu'on doute de la parole de Dieu. Les hommes doutent de la parole de Dieu. Les femmes doutent de la parole de Dieu. Les jeunes gens doutent de la parole de Dieu. Jusqu'au point où les enfants sont en train de remettre en cause la parole de Dieu. Quand Dieu t'appelle, que Dieu dit tu es ceci, tu n'as pas besoin d'arsenal, tu n'as pas besoin de chorale ni de fanfare pour valider la parole de Dieu. La parole de Dieu se valide en elle-même. Dieu prend appui sur sa parole et il établit et il bâtit. Quand Dieu a parlé, Dieu est conscient de ce qu'il a dit. Il n'oublie pas ses paroles, il n'abandonne jamais sa parole. Au contraire, il veille sur sa parole. Donc le diable savait qu'en entraînant le doute dans le jardin, la peur va commencer à venir dans le jardin. Alors que celui qui a peur, il ne sait plus rien. Celui qui a peur, il ne va même plus rien tenter. Il commence à mourir dans sa peur. Ce qui fait que les gens sont plus fragiles dans le monde spirituel, ce n'est pas forcément... Job n'a pas péché. Job était un homme pur, un homme saint. Et Job était tellement saint que même il anticipait. Avant que ses fils ne pêchent, il partait déjà faire des sacrifices de rachat au cas où ses fils allaient pécher. Mais ce qui a fait que le malheur est arrivé chez Job, ce n'est pas que Dieu a envoyé le malheur, c'est la crainte, c'est la peur de Job. Job avait tellement peur que le malheur arrive. Il avait tellement peur de la pauvreté. Les gens ont tellement peur du célibat. Ils ont tellement peur qu'ils ne voyagent pas. Ils ont tellement peur qu'il n'ait pas d'argent. Ils ont tellement peur qu'il n'ait pas une grande maison. Ils ont tellement... Donc, à force d'avoir peur dans ces choses-là, le diable crée un système
Et avec ça, on peut vous manipuler. C'est ce dont tu as peur, c'est ce que tu redoutes là qui t'atteint. C'est ce que tu crains là. Quand tu as peur de quelque chose, cette chose-là te poursuit. Pourquoi? Parce que tu n'as plus la capacité de poursuivre cette chose et celui qui ne poursuit pas sera poursuivi. Donc c'est le principe de la peur. La peur fait qu'aujourd'hui, les gens ont tellement peur. Est-ce que demain j'aurai l'argent? Donc ils se livrent à l'escroquerie, à des mensonges grossiers, prêts ici à là. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Est-ce que demain je vais manger? Est-ce que demain j'aurai des voitures? Ils ont peur. Ils ont peur. Les hommes ont peur. Parce qu'ils ont douté de la bénédiction. Dieu a béni Adam et Ève quand Dieu les a créés. Et même quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, Dieu ne les a pas maudits. Il a prononcé des paroles, mais il n'a pas ôté la bénédiction. La bénédiction, elle est toujours en nous. Mais c'est comment marcher dans cette bénédiction pour arriver à la gloire et faire donner gloire à Dieu. C'est ça le problème. Sinon, nous sommes bénis. C'est parce que nous sommes bénis que nous mangeons, nous vivons, nous respirons. C'est parce que nous sommes bénis que nous avons la parole de Dieu. C'est parce que nous sommes bénis que nous avons la révélation. C'est parce que Dieu même croit que nous sommes bénis qu'il compte sur nous. Donc, après la peur, nous arrivons à la culpabilité. Et aujourd'hui, c'est un peu ce message. Tout le monde pense que c'est parce qu'une nation a péché. Vous pensez que les pays africains pêchent plus que l'Europe? Vous pensez que les Africains pêchent plus que les Blancs qui viennent exploiter l'Afrique? Non, non, non. Au fait, écoutez-moi bien. La peur entraîne la culpabilité. On est très prêt à culpabiliser. Dès qu'un frère a essayé un programme, ça va marcher, on cherche des péchés. Qui vous a dit que c'est une question? Non, non, non. Ce n'est pas une question de culpabilité. Le sang de Jésus-Christ nous a justifiés. Le sang de Jésus, là, ça nous a blanchis devant Dieu. Il dit non seulement quoi? Il a pardonné aux péchés, mais il a oublié. Donc ça veut dire que non seulement lui-même l'a pardonné, mais il a oublié. C'est toi qui cherches à te souvenir de quelque chose que Dieu a déjà oublié. Donc cette culpabilité, ça fait qu'aujourd'hui, on se donne des jours infinis de jeûne. On se donne des mois infinis. On pense que c'est en faisant cela qu'on va être pur. Non, si par nos œuvres, on pouvait se justifier, si par nos œuvres, on pouvait donc plaire à Dieu, mais à quoi servirait donc à Dieu d'envoyer Jésus-Christ accomplir cette œuvre sur la croix pour nous? C'est pas de ça qu'il est question. Cette culpabilité-là, c'est imaginaire. C'est le diable qui introduit ça dans notre pensée. C'est lui qui met ces choses-là en nous. Non, non, tu as vu, comme tu n'as pas fait ça, voilà, Dieu va te tuer, Dieu va te frapper. Donc aujourd'hui, quand tu lis les prophéties, Dieu va frapper tel pays, Dieu va frapper. Mais vous pensez que c'est comme ça que Dieu va prendre plaisir à frapper sa créature, frapper ceux qu'il aime? Non, 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 non. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Aujourd'hui, tout le message, c'est un message de culpabilité. On s'est tous mis dans un lot où, oh non, tel a fait ça, tu seras frappé pour ça. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Mais écoutez-moi bien. Quand on se repent, c'est pour accepter le Seigneur. On change de voie, on est dans le monde, on revient à lui. Et on nous baptise. Son sang nous lave, son sang nous purifie. Ça veut dire que celui que le Fils de Dieu a franchi, il est libre pour de bon. Donc le problème de la culpabilité, c'est imaginaire, c'est une pensée. C'est nous qui pensons ça. C'est les uns qui pensent, les autres qui pensent. Et cette pensée-là fragilise malheureusement. Et après la culpabilité, nous arrivons au complexe. Bon, si tel est que d'autres nations viennent assujettir d'autres nations, qui vous dit que la nation qui est assujettie est plus sainte que la nation assujettie? Non. C'est une question de qui a peur de qui est complexé devant qui se sent coupable devant qui. Il y a un complexe, malheureusement, qui ne dit pas son nom dans le milieu chrétien et surtout le milieu évangélique. On veut prouver aux hommes, on veut prouver quelque chose aux gens, on veut justifier nos titres, on veut prouver ceci par des programmes, en s'associant à des grands. On a comme l'impression qu'on veut s'afficher comme si nous-mêmes on doutait de ce que nous étions. Non. Et c'est un problème de complexe. Et les personnes complexées sont des personnes difficiles à gérer. Si ce n'est pas le complexe, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à avoir 1000 voitures sans en donner aux autres autour de lui? Si ce n'est pas le complexe, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à demander à ce qu'on le vénère, qu'on le déifie? Si ce n'est pas le complexe, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à vouloir marcher sur les autres? Si ce n'est pas le complexe, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à mentir, à dire aux gens, prophétiser que Dieu a fait ça par moi? Si ce n'est pas le complexe, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à aller même prendre des témoins pour venir mentir sur ce qui n'a pas été fait? Si ce n'est pas le complexe, pourquoi est-ce qu'on veut vouloir faire de ces grosses pancartes pour montrer aux gens? Qu'est-ce que c'est pas le complexe? C'est la manifestation du complexe. C'est la manifestation du complexe.
Pourquoi? Quand nous arrivons à voyager un jour, que nous arrivons dans un pays, c'est vrai, on peut prendre des photos pour des souvenirs, mais tout de suite les braver pour qu'on dise que c'est un complexe, c'est une manifestation du complexe. C'est une manifestation du complexe. Vouloir présenter tous ces biens qu'on a, les trésors, dans une église, c'est le complexe d'infériorité. Et c'est ce complexe malheureux qui est aussi en train de détruire les pays africains. Si ce n'est pas le complexe, qu'est-ce qui peut faire qu'un chef ou bien un chef peut se dire roi pour se faire introniser et vouloir que des blancs? Non, ça c'est un complexe. Et c'est le complexe qui est le vrai problème. Adam et Ève étaient tellement complexés dans le jardin. Ils sont allés donc se cacher. Et quand un homme est complexé, il ne voit jamais la faute à son niveau. Un complexé pense que c'est les autres qui sont là-bas et son problème. On dit Adam, où êtes-vous? Ah, donc Adam, tu as mangé le fruit. Adam ne dit pas oui. Il dit c'est la femme que tu as mis à côté. Le complexé cherche à accuser. Et c'est dommage dans le milieu chrétien. Les gens cherchent à avoir des informations sur d'autres pasteurs, les incriminer. Mais si toi tu es déjà en train de faire ce qui te plaît, mais laisse le gars avancer, ne te mêle pas de sa vie. Chacun rendra compte à Dieu. On ne juge rien encore. On ne fait que voir des choses. Le trône du jugement, Dieu le placera. Dans tous les cas, il le placera. Il est juge. Il le fera. Et c'est le complexe. C'est le complexe qui fait qu'on ment dans les témoignages. Le complexe fait qu'on cherche à marier des femmes riches pour qu'on dise que nous aussi Dieu nous a bénis. Le complexe fait qu'on veut... Non, c'est un complexe. C'est un complexe. Et ce complexe, malheureusement, éloigne les gens de la révélation. Parce que les gens prennent leurs rêves, ils prennent leurs pensées pour la vision, ils prennent leurs idées pour la parole de Dieu. Ils commencent à maintenant se motiver et ils rentrent dans une certaine pensée positive. Et ils développent toutes sortes de pratiques pour essayer d'avancer. Non. Frère, le mystère de la domination. Avant de dominer quelqu'un, il faut l'emmener à douter de lui-même. Il faut l'emmener à avoir peur. Et il faut l'emmener à se sentir coupable. Et après quoi, il est complexé. Regarde comment David a amené Goliath à douter de lui-même. Il dit, donc je suis devenu... Il doute de qui il est. Frère, si tu ne fais pas douter tes ennemis, ils finiront par te faire douter. Ne leur donne même pas l'occasion de te faire douter. Affirme ce que ton Dieu t'a dit. Et pour régler le problème du doute et de la peur, Dieu va envoyer donc la révélation. Parce que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Mais le peuple périt à cause de quoi? À cause du doute, à cause de la peur, à cause de la culpabilité et par le complexe d'infériorité. Donc quand Dieu doit régler cela, Dieu doit procéder par ce qu'on appelle la révélation. C'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de liberté. Donc la révélation, c'est la vérité. Parce que dans le jardin, Adam et Ève ont été servis et on leur a servi un mensonge. Un mensonge impensable et inimaginable. Leur mentir que non, c'est en mangeant un fruit, ils vont devenir comme Dieu. C'est en mangeant un fruit. Qui vous a dit que c'est parce qu'on mange qu'on devient comme Dieu? Non, on devient comme Dieu parce que Dieu nous fait comme lui. Nous ne pouvons jamais devenir comme Dieu si Dieu ne nous a pas fait comme lui. Il est Dieu. Donc Dieu doit régler cela par la révélation. Donc dans le mystère de la révélation, il y a une chose importante que vous devez pouvoir comprendre qu'on appelle la rencontre mystérieuse. Tous ceux qui reçoivent une révélation reçoivent une rencontre mystérieuse. Le Christ, oh mon Dieu, va se révéler à toi. Lorsqu'il n'y a pas de révélation de Jésus-Christ, oh mon Dieu, j'aime très bien. Quand on rentre dans l'ouverture de l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ, Fils de Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. La révélation de la parole de Dieu, c'est une rencontre d'une personne. Parce que la parole est une personne. La parole de Dieu, tout ce que nous sommes en train de constituer, en prêchant, en louant, en adorant, tout ceci est une personne. Et cette personne-là, son nom c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu a pour nom Jésus-Christ. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu parce que la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et tout ce qui a été fait par la parole. De telle sorte que rien de ce qui est fait n'a été fait sans elle. Et cette parole-là, elle est devenue chair et elle a habité parmi nous. Donc cette parole-là, elle est devenue une personne. Ça veut dire que quoi? Tu ne peux pas entrer dans une dimension de parole si tu ne rencontres pas le Christ. Non, c'est pas possible. C'est quand tu rencontres le Christ, là, oh mon Dieu, qui te transmet sa parole.
Parce qu'il est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Si tu ne rencontres pas Jésus-Christ, une rencontre personnelle, tu ne pourras pas comprendre ce que c'est que la parole de Dieu. Ça sera un livre, un roman que tu auras tout le temps. C'est une question de révélation. C'est pas que j'ai rencontré un grand homme qui m'a imposé les mains. C'est pas que j'ai été un grand programme. C'est une question de rencontre de la parole, rencontre de Jésus-Christ. Quand as-tu rencontré le mystérieux personnage? Quand tu rencontres Jésus-Christ, oh mon Dieu, tu rentres dans une autre dimension. C'est cette dimension qu'on appelle donc l'espérance de la gloire. Paul dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. La révélation, ce n'est pas avoir une idée de la parole, ce n'est pas avoir une définition des mots, mais la révélation de la parole, c'est rencontrer Jésus-Christ. Quand tu n'as pas rencontré Jésus-Christ, tout ce que tu es en train de faire est zéro. Souvenez-vous que Paul avait une connaissance très poussée des Écritures parce qu'il avait été instruit et enseigné par Gamaliel. Mais le jour que Paul, Saul de Tarse, excusez-moi, a rencontré donc Jésus-Christ, ce jour-là, les écailles de ses yeux sont tombées. Saul a commencé à comprendre que cette parole de Dieu n'est pas une question de philosophie, n'est pas une question de français, n'est pas une question de langue vivante ou langue morte, mais c'est une question de la rencontre mystérieuse. Cette rencontre mystérieuse, elle se fait avec Jésus-Christ. Aucune nation ne peut connaître sa délivrance si elle n'a pas rencontré Jésus-Christ. Arrêtez tout ce que nous sommes en train de dire. Emmenez les meilleurs économistes, emmenez les meilleurs diplomates, emmenez les meilleurs juristes, emmenez les meilleurs hommes. Mais c'est là même ils vont commettre les plus grosses gaffes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'homme, mon Dieu, mais c'est Dieu. La rencontre mystérieuse. Cette rencontre mystérieuse, c'est la rencontre de Jésus-Christ. Oh, comme cette femme qui était au puits, elle ne savait pas. Elle a fait une rencontre mystérieuse. Elle est partie délivrer toute la Samarie. C'est la rencontre mystérieuse. Et je prie qu'il y ait une rencontre mystérieuse dans les nations. Le jour que ceux-mêmes qui portent le masque et qui dansent les fétiches dans les nations vont rencontrer la personne de Jésus-Christ, je parie que des masques vont tomber. Des personnes vont s'effondrer et vont trembler de peur devant lui. Oh mon Dieu, c'est comme l'antilope qui vient de voir un lion. Alors là, ils vont trembler. Notre prière, Seigneur, révèle-toi à eux. Notre prière, c'est que Dieu se révèle à eux. Le jour qu'ils vont rencontrer le Seigneur, oh mon Dieu, les choses vont changer, leurs pratiques vont changer, leurs louanges vont changer. Des temples de masques seront entièrement brûlés et les gens vont commencer à chanter un cantique nouveau. C'est une question de rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Si tout ce que tu dis à quelqu'un pour l'amener à Christ, si la personne ne rencontre pas Christ, toutes ces paroles sont des paroles vaines. C'est pour ça que nous avons des moments où nous sortons, mais l'évangélisation ne porte pas. L'évangélisation, ce n'est pas d'aller dire aux gens ce que ton pasteur est en train de dire. C'est pas de dire ce qu'il y a à se faire dans votre église. C'est pas de dire aux gens ils vont voyager, ils vont se marier. C'est pas de dire aux gens ils auront l'argent, ils vont avoir des voitures. C'est pas ça une évangélisation. C'est au travers de la parole inspirée, les emmener à rencontrer celui qui est dans la parole. Les emmener à rencontrer Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est cela le but même de ces gains âmes. Sinon, aussi longtemps que nous ne les faisons pas rencontrer le mystérieux, nous ne les faisons pas rencontrer le Christ, nous sommes toujours en train de discourir. Et ça dépendra maintenant s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas. Mais quand tu rencontres Jésus-Christ, tu n'as pas le choix. Oui, la rencontre mystérieuse. Et la rencontre mystérieuse va maintenant apporter le message révélé. Vous voyez, beaucoup de personnes servent Dieu, mais elles n'ont pas de message révélé, parce que le message révélé vient tout simplement de la rencontre personnelle, la rencontre avec le mystérieux. Lorsque Moïse rencontre Dieu, oh my God, lorsque Moïse rencontre Dieu, le Hayam ou Jésus, quand tu le rencontres, cette parole est claire. Va en Égypte. Et si tu vas en Égypte, va directement chez Pharaon. Je ne t'envoie pas ailleurs, non. Va dire à Pharaon, laisse mon peuple sortir. Donc, lorsque tu as la rencontre mystérieuse, quand tu rencontres Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu reçois directement le message révélé. C'est par manque de message révélé que l'évangile est moribond, que les églises sont moribondes, que les gens n'avancent pas. On voit du nanisme et on voit encore de l'enfantillage parce que c'est des paroles déjà répétées comme des perroquets. Tu vas voyager, tu seras premier, tu ne seras pas dernier. C'est un peu une répétition inutile. Il y a un message, oh mon Dieu, il y a un message révélé. Quand ce message-là sonne dans l'oreille de la personne concernée, il dit non, non, ça là c'est à moi qu'on parle. Je suis en train de parler de quoi? Du message révélé ou la révélation de la parole. Le message révélé ou la révélation de la parole. Paul Kaza, Noël Kwasi, que Dieu vous bénisse, Sourak.
Que Dieu vous bénisse. Comprenez un peu que lorsque tu rentres dans le mystère de la révélation, tu ne cherches pas des gens, tu ne cours pas derrière des hommes, tu ne cherches pas des églises, tu cherches à rencontrer le mystérieux Jésus-Christ lui-même. C'est lui que nous voulons rencontrer. Les hommes sont venus vers les disciples. Ils disent, on veut voir Jésus. Non, Paul, non, Pierre, Jean, on sait, on vous connaît. Vous étiez en train de faire la pêche ici. Mais c'est Christ, on veut rencontrer Jésus. C'est une question de rencontrer le mystérieux pour avoir le message révélé. Lorsqu'il n'y a pas de rencontre avec Christ, il n'y a pas de message révélé. Et quand il n'y a pas de message révélé, les peuples meurent, les peuples périssent. Aujourd'hui, vous pensez que si les gens avaient reçu la révélation de la part de Dieu, ils seraient en train d'encourager des leaders politiques, des hommes du monde à continuer dans ce qu'ils sont en train de faire. Si quelqu'un avait rencontré Christ, il serait en train de prêcher la paix et même proclamer le message de la paix et déclarer que non, Dieu ne veut plus une goutte de sang parce que Dieu est le Dieu de paix et Christ est le prince de paix. Dieu est un Dieu de paix et Dieu est un Dieu glorieux et Dieu est un Dieu merveilleux. Dans la délivrance en Égypte, il n'y a même pas eu une seule effusion de sang. Allez-y, regardez. L'ange de la mort est passé là où il a vu qu'il y avait déjà le sang donc, de l'agneau. Il a passé sur ces maisons. Il n'y a même pas eu une goutte de sang. Il n'y a pas eu d'effusion de sang pour qu'on puisse sortir d'Égypte. Ça veut dire qu'il peut y avoir des délivrances dans les nations sans effusion de sang. Il peut y avoir des changements dans les nations sans effusion de sang. Dieu est le Dieu qui n'accepte pas que le sang de l'innocent coule. Lorsque le message révélé est reçu, il faut mettre la retransmission du message. C'est dans la retransmission du message que nous avons besoin de pouvoir comprendre une chose. Lorsque Dieu te parle parce qu'il connaît sa parole. Et Dieu te parle parce qu'il sait que sa parole accomplit toujours ce qu'il dit. Et quand toi tu vas retransmettre la parole de Dieu, tu dois retransmettre la parole de Dieu avec bien sûr la pensée de Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Donc, si tu retransmets le message de Dieu avec ta pensée et avec ton esprit, avec ton intelligence, tu ne vas pas transmettre l'essentiel de ce que Dieu veut, sinon la plénitude de ce que Dieu veut, mais tu vas retransmettre le message par rapport à tes calculs. Donc, si Dieu dit par exemple, va dire à tel que je l'élève dans telle nation, tu vas regarder, non, il est dans quel mouvement et dans quelle partie. À force de calculer, regarder avec l'intelligence, voir le jeu politique et rebattre les cartes, tu vas te tromper. Parce que la retransmission du message révélé doit être authentique et doit être originale. Non, si la retransmission n'est pas originale, si la retransmission n'est pas authentique, c'est clair que nous allons nous éloigner encore. Donc aujourd'hui, Dieu parle, je ne dis pas non. Mais qui est prêt à retransmettre la parole de Dieu, retransmettre la révélation pour que le peuple de Dieu entende? Qui est prêt à dire ainsi par l'Éternel? Dieu s'est révélé à moi et il m'a dit, j'ai vu Christ me paraître et me parler de cette nation. C'est de ça qu'il est question. Je suis en train de retransmettre le message de Dieu. Le Seigneur nous a envoyés sur la terre comme des messagers, comme des porteurs de la bonne nouvelle. Quel est le message de cette saison? Quel est le message de ce temps? Quel est le message de cette décennie? Il va falloir que le message soit retransmis. Si le message n'est pas retransmis, comment est-ce que le peuple peut comprendre et se mettre au pas vis-à-vis de Dieu? Si le message n'est pas retransmis, comment les hommes et les femmes peuvent se mettre au pas pour suivre la volonté de Dieu? Si le message n'est pas retransmis, comment les hommes peuvent comprendre la pensée de Dieu et entrer dans la pensée de Dieu? Si le message n'est pas bien retransmis, comment depuis là-haut jusqu'au bas, jusqu'en bas, on peut entendre, on peut comprendre la voix et la volonté de Dieu? C'est une question de retransmission du message de Dieu. Ce n'est pas une question d'aller vers des leaders politiques en ces temps électoraux, d'aller donc explorer ou bien escroquer, exploiter un peu d'argent. Ça finira par quoi? Vous aurez pris tous ces millions, ces milliards, mais si la pensée de Dieu n'est pas retransmise comme elle se doit, les mêmes causes produisant les mêmes effets, alors vous verrez que ce que vous provoquez produira toujours ce que vous connaissez tous les jours. Mais il va falloir retransmettre la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu dit qu'il n'y aura plus de gouttes de sang innocent? Dieu va s'expliquer et Dieu avancera. Lorsqu'il y a une retransmission du message de Dieu, on va arriver à ce qu'on appelle la confrontation. C'est quoi la confrontation? La confrontation, c'est ce que je pensais. Je pensais que ça allait être comme ça. Dieu dit non, non, non.
ça ne sera pas comme ça. Non, j'avais voulu faire ça par ici. Dieu dit non, non, c'est pas toi qui es en train de le faire. C'est moi Dieu, c'est l'éternel Dieu qui descend dans les nations pour opérer la domination. Quand on parle de domination, c'est dom in nations. Dom qui est la maison, qui est la demeure. In nation, c'est la demeure de Dieu dans les nations. C'est Dieu qui connaît sa demeure et c'est lui qui établit sa demeure dans les nations. Quand Dieu établit sa demeure dans les nations, alors nous retournons au thème plein qu'on appelle la domination. Donc la domination, c'est pas quand on est en train de marcher sur la tête des gens, mais la domination, c'est quand le royaume de Dieu, la demeure de Dieu, la maison de Dieu est établie dans la nation et comme Dieu est le suprême, le domaine de Dieu est établi au-dessus de tous. Ça veut dire qu'au-dessus de nos chefs d'État, au-dessus de toutes nos institutions, il y a un Dieu, oh mon Dieu, l'Elohim. Dieu est établi au-dessus de tout cela. Même s'ils veulent faire des choses parce qu'ils en ont le pouvoir, ils vont regarder vers le ciel et changer d'avis. Oh, pasteur Louis Bertrand, que Dieu te bénisse. C'est ça, vous voyez, la domination, c'est placer le règne de Dieu au-dessus de tous. Ça ne veut pas dire non, manquer de respect aux autorités, les injurier. Non, 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 ça c'est pas ça. Mais c'est quoi la domination? C'est placer le règne de Dieu au-dessus de tous, de telle sorte que petit, grand, comme vieillard, tous nous levons les yeux vers le ciel pour dire nous avons Dieu au-dessus de nous. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire à un plus petit que nous, car en le faisant, c'est au Dieu qui est au-dessus de nous que nous faisons. La pluie n'est pas à la hauteur de quelqu'un, la pluie est au-dessus de tout le monde. C'est de ça que je suis en train de parler. Le ciel qui est élevé au-dessus de la terre, au-dessus de la tête de tout homme. C'est de ça que je suis en train de parler. Donc il y a la confrontation. Le terrestre essaie de comprendre, essaie de phagocyter, essaie de lutter à ce qui est céleste. Les idéologies, les pensées, les sectes et les mouvements essaient de contenir qu'est-ce que Dieu est en train d'envoyer. Chacun essaie de s'adapter, se conformer au message de Dieu à sa manière. D'autres essaient de la pratiquer à leur niveau. Certains disent, bon non, attends, je vais tailler ceci pour voir. Non, 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 non. Cette confrontation, c'est quoi? C'est après ce combat, après cette confrontation que nous finissons donc par descendre sur nos genoux, nous coucher, nous prosterner devant Dieu pour dire, Seigneur, oui, j'ai combattu, j'ai essayé, j'ai utilisé des stratégies, des moyens, mais Seigneur, je me rends compte que je ne peux pas y arriver. C'est toi seul qui peux le faire. Mais voici, couché et prosterné devant toi. Oui, nous avons lutté, Seigneur, tu as gagné. Je suis d'accord que tu as gagné. Je pensais que je pouvais faire ceci. Je pensais qu'en adhérant à tel mouvement, tel parti, en entrant dans tel club, tel secte, j'allais pouvoir. Non, non, Seigneur, j'ai compris que je ne peux pas. J'ai essayé de ma manière humaine. Je pensais qu'en faisant des guerres, des crimes, là et là, des rébellions, j'allais y arriver. Non, Seigneur, je vois que je ne peux pas passer par là. Non, non. C'est la confrontation. Dieu dit non, 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 je veux t'élever, mais attends que moi, Dieu, je t'élève. Tu dis non, non, Seigneur, je connais notre façon de faire. Et non, non, il y a une confrontation, il y a une bataille entre toi et Dieu. Dieu cherche à te montrer les principes de la prospérité. Toi, tu vas aller escroquer, mendier, commander, là, prendre des prêts. Dieu n'en a pas besoin. Il veut te forger, il veut te préparer. Il y a une confrontation. C'est une bataille, c'est un combat perpétuel. Tu veux toujours mentir. Il dit non, non, non. Dis seulement la vérité, on ne te tuera pas. Non, non. Si je lui dis ce que tu m'as dit, il me tuera. Non, non, non. Dis-leur la vérité. Il veut te faire entrer dans la dimension de la vérité où tu n'as pas peur, tu ne doutes pas de lui. Tu n'es pas coupable de quelque chose, tu n'es pas complexé. Tu es ce que tu es par la grâce et par la volonté de Dieu. Parle de ce que Dieu te dit et avance avec ce que Dieu te dit. Parce que Dieu va toujours te montrer que tous ceux qui servent Dieu, c'est que Dieu a triomphé d'eux. Quand tu vois un homme venir à Dieu, un homme tomber devant Dieu, il dit tout genou fléchira. Si les genoux fléchissent, c'est qu'il y a eu un combat, il y a eu une confrontation, il y a eu une bataille. Mais j'aimerais que vous sachiez une chose. Ce prince aujourd'hui du monde, le diable, Lucifer, Satan, il était déjà dans le ciel là-bas. Il y a eu un combat. Un combat sans messie où l'archange Michel et les anges l'ont précipité. Donc il sait que la victoire, le triomphe, les as et les pionniers, les meilleurs de la guerre sont dans le ciel. Et ceux-là sont toujours au service de Dieu et à notre service. Frère, il y a une confrontation. Oui, maman, il y a une confrontation. Et cette confrontation, c'est pas insulter les gens, c'est pas chercher des couteaux, des armes. Non, non, non. Cette confrontation, c'est venir vers Dieu pour dire, Seigneur, j'avais cette haine, cette vengeance dans mon cœur. J'avais voulu faire du mal à tel et tel, mais Seigneur, je pense que si je me donne à toi, tu le feras mieux. Seigneur, je veux prendre la nation, courir pour échapper aux méchants. Mais si je te la donne, Seigneur, si je finis par comprendre que c'est toi, Dieu,
quand je finis par comprendre que c'est toi Dieu, c'est toi seul qui peux sauver ma nation, c'est toi seul qui peux ressusciter les morts, c'est toi seul qui peux restaurer la paix dans les nations, c'est toi seul qui peut unir, réconcilier les fils d'une nation, c'est toi seul qui peut chasser l'oppresseur, c'est toi seul qui peut ramener au loin les vautours, les vampires, c'est toi seul Dieu qui peut chasser les démons et le diable, c'est toi seul, oui. Mais avant cela, il va falloir que nous réalisions que nos pensées, nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos plans ne sont même pas les plans de Dieu. C'est pour ça que si nous faisons mal. Mais si nous laissons Dieu faire, il le fera bien, tellement bien que ça arrivera à la perfection. Dieu marquera le monde de sa perfection. Il marquera la création de sa perfection. Donc, comment est-ce que Dieu va apporter la délivrance dans les nations? Il va favoriser ce qu'on appelle la résistance et l'opposition. Parce que si les choses se font trop facilement, nous ne retiendrons rien et nous n'apprendrons rien. Mais il dit à Moïse que je vais endurcir le cœur de Pharaon. Donc, Pharaon sera dans une phase de résistance et une phase d'opposition. Il n'acceptera pas aussi facilement ce que tu vas lui dire. Bien que ça vienne de moi, bien que j'ai triomphé de toi, bien que tu sois d'accord que ça soit moi, mais sache que celui à qui tu vas parler n'est pas toi. Donc de la même façon que toi aussi, tu as posé des questions, tu as discuté, contesté, jusqu'à ce que tu sois convaincu, lui aussi, il va résister. Et quand il va résister, tu vas voir que c'est en face de l'opposition que je donne la position. Donc le but de la résistance du diable, c'est Dieu pour révéler en nous l'endurance et la détermination. Chaque fois que Dieu permet que tu frappes une porte, que la porte ne s'ouvre pas, Dieu veut tester ton endurance, ta détermination, ta capacité à aller jusqu'au bout et en découdre. Dieu ne veut pas des chrétiens, des enfants paresseux, des enfants qui sont toujours en train de pleurnicher, mais des fils qui sont prêts à poursuivre. Je suis allé lui demander pardon aujourd'hui, il a dit non, je viens demain encore, après-demain, jusqu'à ce qu'un jour il dise non, je vois ta persévérance et ça j'accepte. Dieu veut des enfants qui peuvent endurer et qui sont déterminés. Donc Dieu va favoriser cela par la résistance. Quand on ira lui parler, il n'acceptera pas au premier coup. Il va nous regarder et dire, va dormir. Ce que tu dis ne m'intéresse pas. Deuxième fois, on lui parlera jusqu'à ce qu'il arrive à comprendre qu'il y a un Dieu qui parle. Un Dieu qui parle et ce Dieu qui parle, il agit. Dieu va favoriser le mystère de la résistance. Il dit, mais Seigneur, c'est toi qui dis je serai prospère. Mais pourquoi depuis je suis dans la terre, je n'ai rien? Mais c'est parce que c'est Dieu même que la terre doit te résister et la terre doit s'opposer à toi. C'est parce que c'est Dieu qui parle, le même Dieu qui parle, c'est le même Dieu qui favorise l'opposition et la résistance. Dieu veut que vous compreniez une chose. C'est pas parce qu'il a dit une chose que la chose va se faire de façon facile. Non, il va mettre devant vous, il va permettre qu'il y ait des obstacles, il va permettre que les choses soient compliquées. Dieu bénit Adam et Ève, il les met dans un jardin, mais comment Dieu permet que dans ce jardin, il y ait un arbre interdit, un arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est la volonté de Dieu que ce que nous avons reçu de lui, nous soyons éprouvés. C'est le Dieu qui éprouve, donc avant d'approuver. C'est le Dieu des épreuves. C'est dans les épreuves qu'il finit par approuver. Donc Dieu va permettre la résistance. C'est pour ça que quand vous partez parler de Jésus à quelqu'un, il va résister. Vous avez une parole de Dieu, vous partez raconter un leader politique, vous partez dire à monsieur, il va résister, il va même s'opposer à ça. Très souvent même, il va menacer votre vie. Mais c'est là que Dieu va vous prouver qu'il est Dieu. L'opposition révèle ta position. Si quelqu'un à un niveau 20 s'oppose à toi, c'est que toi aussi tu as un niveau. Donc, en fonction de l'opposition, tu détermines ta position. Si les principes de l'air veulent s'opposer à toi, c'est parce que tu n'es plus à terre, tu es en train de monter. Donc, l'opposition détermine ta position. Et comment est-ce que la résistance sera vaincue? La résistance sera vaincue par la connaissance. Au fil du temps que l'ennemi va résister,
Dieu va te donner la connaissance. C'est quoi la connaissance? C'est la connaissance du combat, la connaissance de la victoire, la connaissance des actes prophétiques. Regardez bien, un homme qui doit se battre dans l'eau ne peut pas porter les mêmes armes et les mêmes vêtements que celui qui doit se battre sur la terre. Celui qui doit se battre sur la terre ne peut pas prendre les mêmes éléments que celui qui doit se battre en l'air. En fonction du lieu dans lequel tu combats, les armes et les stratégies seront développées en fonction du lieu du combat. Alors que Dieu a demandé à l'homme de dominer dans les eaux, dominer sur les airs, dans les airs, dominer sur la terre. Donc la stratégie que nous devons mener lorsque nous parlons d'un combat aérien n'est pas la stratégie du combat maritime ou la stratégie du combat terrestre. Mais nous ne combattons pas la chair, nous ne combattons pas les personnes. Mais c'est des principes, c'est des esprits. Donc c'est des esprits, c'est des anges déchus qui occupent des positions. Et c'est eux qui doivent être donc détrônés. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va te donner la connaissance. Donc cette connaissance-là va te permettre d'être encore plus habile de savoir ce que tu es en train de faire. C'est parce qu'il n'y a pas la connaissance. Lorsqu'il n'y a pas de connaissance, le peuple est obligé donc d'être détruit. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque nous parlons de la délivrance, chaque fois que l'ennemi résiste, Dieu veut te donner la connaissance. Si j'ai fait ça hier, ça va marcher, c'est qu'il y a quelque chose d'autre que je ne connais pas. Donc tu te mets, tu dis Seigneur, c'est vrai, j'ai essayé hier, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu me donnes encore pour aujourd'hui? Voilà la stratégie. Nous devons apprendre à connaître l'ennemi, l'étudier par la révélation que Dieu nous accorde. Si nous n'avons pas la connaissance donc de ce que nous combattons, c'est sûr que nous combattons mal. Un combat politique n'est pas un combat militaire. Un combat militaire n'est pas un combat administratif. Il faut savoir le domaine dans lequel Dieu t'a appelé et comment combattre dans ce domaine. Ça veut dire qu'il n'est pas juste pour un homme de Dieu d'avoir des armes dans la main, des fusils, des pistolets, des coutelas ou garder des armes dans son église. Ça c'est gauche. Non, c'est pas ces armes-là que Dieu t'a donné. Un militaire, je peux comprendre. Oui, mais toi, pas ça. Non, c'est là où vous devez comprendre que Dieu va donner la connaissance. La connaissance du prophétique, la connaissance des actes, la connaissance des mystères de la terre, de l'eau, la connaissance des vents. C'est là que Dieu va faire entrer ses serviteurs dans la connaissance du prophétique, la connaissance des éléments de la création, la connaissance des ingrédients de la guerre, comme le tonnerre, les éclairs, comme la pluie. Oui, c'est là que Dieu va apporter cette connaissance. Mais cette connaissance-là va encore te conforter dans ta position. C'est parce que Dieu te connaît que Dieu te révèle ces choses. C'est parce que Dieu te connaît que Dieu te révèle ces choses. Satan ne te montrera jamais les armes pour le détruire. Mais c'est Dieu qui te connaît, le Dieu qui t'aime, le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est ce Dieu-là qui t'apporte cette connaissance. Il t'apporte cette connaissance parce qu'il t'avait prédestiné. Moïse avait été déjà prédestiné. Avant que Moïse ne naisse, Dieu déjà dans le ventre de la mère de Moïse avait déjà parlé avec Moïse et il avait placé en Moïse la parole de Dieu. Dieu sème sa parole en nous. Donc Dieu t'a prédestiné. Si Dieu sait qu'en cette année, en 7 ans comme ça, tu dois être dans telle nation, c'est parce que Dieu t'a prédestiné. Il t'a prédestiné avec la connaissance, avec la révélation, avec quelque chose de particulier qu'il va utiliser pour bénir ta vie. Donc tu es prédestiné. Ne crois pas que tu es là parce que tu es trop fort. Tu as été prédestiné. C'est juste que Dieu a voulu que ça soit ainsi. C'est pour cela que c'est ainsi. C'est parce que Dieu a voulu que tu sois là, en ce moment même. Sinon, pendant la captivité, c'est Dieu qui a voulu que Daniel soit là. Daniel n'a pas choisi sa date de naissance, son lieu de naissance, sa famille de naissance. Non, c'est Dieu qui place chacun parce que Dieu est le Dieu de la prédestination. Et quand Dieu te prédestine, il va te justifier. Chaque fois que l'ennemi va te faire tomber, Dieu va te justifier pourquoi tu es tombé. Oui, Carl Mathieu, Rose Draogo, Vianney, il va te montrer, Vianney Omof, il va te montrer pourquoi tu es tombé là, pourquoi tu n'as pas gagné ici, pourquoi tu n'es pas arrivé là. Donc, Dieu va te justifier. Pendant que le diable va t'accuser, Dieu va te justifier. Pendant que le diable va te salir, Dieu va te laver. Pendant que le diable va te rabaisser, Dieu va t'élever. Il va te préparer, c'est là la justification. Il va te dire, voilà pourquoi. C'est là qu'il va te dire, non, cette parole-là a été écrite, voilà pourquoi. Ceci a été fait, voilà pourquoi. J'ai créé la terre, voilà pourquoi. Il te justifie maintenant en justifiant les éléments que tu as à t'apporter. Tout ce que Dieu nous donne n'est pas fortuit. Chaque chose que nous avons est utile dans la présence de Dieu, est utile pour la gloire de Dieu. Dieu même peut prendre simplement
quelque chose que tu as dans ta main dont tu ne connais pas la valeur. Regardez le bâton de Moïse. Si quelqu'un savait un seul instant que ce bâton avait en lui un serpent et que ce bâton tendu pouvait ouvrir, oh my God, la mer rouge. Mais je parie que chacun allait chercher un bâton. Tout ce que Dieu met dans ta main, Dieu l'utilisera au temps de la justification. Il t'expliquera pourquoi tu es né en Afrique. Il te dira pourquoi tu es né au Gabon, pourquoi tu es né en Guinée. Il te dira pourquoi tu es né au Burkina, pourquoi il t'a fait naître en Guinée. Il te dira, Dieu va justifier chaque étape. Ne pense pas que tout ce que tu fais dépend de toi. Pourquoi tu t'es marié à un tel, pourquoi tu marches à un tel. Dieu va justifier pourquoi est-ce qu'il t'a mis dans ce lieu. Tu ne comprends pas pourquoi tu apparais dans une nation comme le Gabon à un tel moment. Dieu justifiera pourquoi tu es là-bas. Prophète, roi Amos, que Dieu te bénisse. Comprenez-moi ces choses. Dieu justifie. Chaque résistance de l'ennemi, Dieu justifie la stratégie. Il dit, comme je sais qu'il va faire comme ci, je préfère que tu passes par là. Comme je sais que Pharaon va faire ceci, Moïse, alors tu diras. Donc la résistance et l'opposition de l'ennemi permet à Dieu de t'apporter une connaissance de la prédestination selon quoi il t'a justifié. Dieu avait déjà justifié Moïse, ils l'ont appelé sauver des eaux. Ça veut dire que l'eau n'allait jamais tuer Moïse, alors qu'un jour l'eau allait être le problème crucial du peuple d'Israël. Devant les eaux, Moïse devait se rappeler pleinement de son nom. Il dit, j'ai été sauvé des eaux, donc c'est ici alors que j'ai mon salut. Dieu te prédestine. Le lieu dans lequel Dieu va tuer tes ennemis, c'est là-bas il va te forger. Dieu savait que l'enfer allait être un lieu de feu. Dieu nous prépare dans le feu. Il dit, Jean vous baptise d'eau, mais dans peu de temps, moi, je vous baptiserai d'esprit et de feu. Donc quand il nous baptise dans le feu, l'enfer n'est plus un problème pour nous, parce que le feu dedans nous ne serons pas consumés, mais ce feu va nous raffiner, nous peaufiner. Quand Dieu permet que nous passions par les difficultés, c'est pour justifier la position qu'il est en train de nous accorder. Mais quand il finit de nous justifier, il vient maintenant pour nous glorifier. Et comment est-ce que la gloire de Dieu se manifeste dans les nations? Quand Dieu veut produire la délivrance, il inspire les actes prophétiques de la délivrance. Parce que la parole annule la parole, mais les actes annulent les actes. Donc, aussi longtemps que les chrétiens vont s'asseoir pour parler dans les temples, les paroles vont annuler les paroles des autres. Mais les actes que les autres posent ne peuvent pas être annulés par les paroles. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Donc, si quelqu'un parle, que tu parles, la parole que tu avances va annuler la parole que la personne a adressée contre toi. Mais si la personne va poser des actes, alors il va falloir des actes pour annuler les actes. Donc la première des choses dans les actes prophétiques de la délivrance, c'est la proclamation de la délivrance. C'est-à-dire, chaque jour, dire qu'on est délivré. Chaque jour, reconnaître qu'on est libre. Chaque jour, prononcer que nous sommes libres. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous devons prononcer cela. On ne doit pas dire non, notre problème, c'est tel pays. Notre problème, c'est tel continent. Si on est comme ça, mais on déclare quoi? Qu'est-ce que nous sommes en train de prophétiser? Donc, les pays ne vont pas disparaître. Frère, excusez-moi, je vais vous dire une chose. La France ne va pas disparaître. L'Allemagne, les pays ne vont pas disparaître. Non, les pays seront toujours là. Mais pour ta liberté, tu dois la proclamer. Tu dois déclarer cela. C'est des actes prophétiques, c'est des paroles de proclamation. Excusez-moi, je vais vous dire aujourd'hui, Satan ne va pas mourir, les démons ne meurent pas, c'est des esprits. Si tu dois proclamer ta liberté, proclame ta délivrance. Les maladies ne meurent pas, les maladies tuent les gens, mais les maladies ne meurent pas. Les maladies restent là toujours. Quand quelqu'un meurt d'une maladie, la maladie cherche quelqu'un d'autre encore. Donc n'attendez pas la mort des maladies, n'attendez pas la mort de vos ennemis, mais proclamez votre liberté, proclamez votre délivrance, proclamez donc votre appartenance à Dieu. Nous devons savoir une chose. C'est aussi longtemps que les nations d'Afrique ne seront pas en phase, en alliance avec Dieu, elles seront toujours victimes d'exploitation et elles seront sous-exploitées, malmenées. Parce que c'est Dieu seul qui est puissant dans les batailles. Dans la proclamation de la délivrance. C'est la première des choses. Nous devons déclarer que nous sommes dans une année de victoire, qu'il n'y aura pas une seule goutte de sang. Mais quand on dit non, ça va être comme tant d'année, on commence à proclamer le négatif, on commence à proclamer le mauvais. Vous voyez comment ça va? Ça sent mal au pays. Ce n'est pas à vous de proclamer cela. Proclamez la délivrance, proclamez la victoire. Proclamez une élection sans effusion de sang. Proclamez un temps sans confusion. Proclamez des temps sans guerre. Proclamez des temps sans opposition farouche. Proclamez. Vous devez proclamer cela. C'est ce que vous déclarez.
N'oubliez pas que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et que la langue est un organe très puissant. C'est lui qui gouverne et contrôle tout le corps. Nous devons proclamer cela, la proclamation de la délivrance. Proclame la liberté de l'Afrique, proclame la liberté de ta nation, proclame la liberté de ta famille, proclame la liberté, proclame la liberté, proclame la liberté, proclame la liberté. Il n'y a pas une situation dont on ne sort pas. Si Moïse a pu faire sortir le peuple d'Égypte, c'est qu'il n'y a pas une situation de laquelle on ne peut pas sortir. Dieu est le Dieu de la délivrance. Il dit, il opérera la délivrance et qu'il n'y aura pas de goutte de sang d'innocent qui coulera sur la terre. Dieu est conscient de ce qu'il dit, Dieu assume ce qu'il dit et Dieu le fera. Donc, proclamer la délivrance. Maintenant, réduire au silence les puissances. Les puissances des eaux, premièrement. Voyez, dans une nation, les eaux ont leur pouvoir et leur puissance sur la terre. C'est pour ça que Dieu a demandé à l'homme de dominer sur les eaux. Il y a des voix qui sont dans les eaux. Il y a des démons des eaux, il y a des voix qui sont dans les eaux. Si on n'arrive pas à imposer donc le silence à ces voix qui s'élèvent pour augmenter l'immoralité, pour augmenter la séduction, augmenter les divisions, augmenter les péchés, ça et là, vous allez comprendre que ces eaux-là vont toujours induire en erreur. N'oubliez pas que le lieu donc du désaccord, c'était les eaux de Mériba. Si vous allez lire un peu là-bas dans le livre, non, vous comprenez bien. Partout où il y a les eaux, il y a une voix. Il y a des voix qui parlent. Donc il faut arriver à réduire au silence la voix des eaux. Comment réduire au silence la voix des eaux? Vous allez comprendre que pour traiter les eaux, il y a plusieurs éléments prophétiques qui peuvent être utilisés. L'eau même peut être utilisée, le vin peut être utilisé en remplacement du sang, le lait peut être utilisé comme étant en faveur, et aussi l'huile peut être utilisée. Vous voyez que quand l'huile est versée sur l'eau, l'huile domine toujours. L'huile couvre les eaux, de telle sorte qu'on ne voit même pas la surface des eaux, mais on voit les huiles, on voit l'huile à la surface. Nous devons arriver à faire quoi? À réduire au silence la puissance des eaux. La puissance de la terre. Lorsque la terre a déjà bu du sang, que la terre a pris goût au sang, la terre va vouloir toujours en boire et en boire. Il va falloir donc faire taire et réduire au silence la puissance de destruction, la puissance, donc l'appétit vorace donc, de la terre à vouloir consommer le sang. Regardez bien, les pays dans lesquels il y a eu des grandes guerres, où il y a eu de sang qui a coulé, si rien n'est fait, le sang continue de couler et le sang ne fait que couler. Il va falloir réduire au silence la puissance de la terre et réduit au silence la puissance des feux. Ça veut dire quoi? Les paroles méchantes, les paroles mal placées, les armes à feu partout, les poudrières dans les lieux. Il va falloir réduire toutes ces choses au silence. Déclarer qu'une pluie arrive pour neutraliser tout cela, pour que le feu ne puisse pas agir. Ces paroles injurieuses, ces paroles méchantes, mal placées, des paroles déplacées à l'endroit des autorités, des officiels, ce n'est pas joli, ça n'honore personne. Nous devons réduire au silence ces paroles d'injure, ces paroles de méchanceté, ces paroles de haine. Nous devons réduire au silence cette cruauté, cette méchanceté, cette jalousie et cette envie de découdre l'un avec l'autre. Nous devons réduire donc le feu. Nous devons réduire donc la puissance du feu. Vous allez comprendre que ça se fait aussi avec le sable. Prendre le sable, souffler dessus. Quand le sable est versé sur le feu perd son intensité. Le feu perd en flamme et le feu s'éteint. Il y a des actes prophétiques comme ça. Et aussi, nous devons réduire au silence la puissance des vents. Quand on parle des vents, c'est des hommes. Les vents sont des messagers. Voyez, chaque leader politique est comme un vent. Ce qu'il dit à ses adeptes le font. Regardez, quand un leader dit à ses mettez-vous dans la rue, combattez à main nue contre les âmes, mais s'il n'était pas un messager, il n'était pas un vent, pourquoi son message peut emballer plusieurs personnes dans une telle aventure destructrice et meurtrière? Quand quelqu'un peut donner de la voix, sortez, tuez votre prochain, nous devons réduire la puissance, réduire au silence la puissance des faux messagers. Ceux qui vont engager le peuple comme bouclier humain, le peuple comme étant donc un moyen de pouvoir donc se venger des uns et des autres. Non. Il fait des vents, ces messagers. Tout messager qui n'est pas messager de la paix, tout messager qui n'est pas messager de la prospérité, de la bénédiction, de la volonté de Dieu, tout messager qui veut amener un message de confusion, de destruction, mélanger, créer un cafouet de désordre, Dieu ne permettra pas. Réduire au silence la puissance des vents. Il fait des vents
c'est messager aussi. Quand vous voyez un leader qui parle et puis tout le monde écoute, c'est un vent. C'est le vent que tout le monde ne peut que respirer. Quand vous voyez quelqu'un assis chez lui, oh Dieu, levez-vous, allez-y marcher. Ça, c'est les vents. C'est des gens qu'on appelle des vents. Et autant, sur le pays, il y avait 4 vents. Et les 4 vents s'équilibraient. Mais lorsqu'un vent tombe, aussi longtemps que les vents s'associent, ils sont plus forts qu'un autre vent. C'est ça, on appelle l'alliance des vents. Mais je n'ai pas le temps de vous parler de cela. J'ai eu à prêcher déjà sur les vents, les manifestations et tout ça. Donc avec les vents, nous devons comprendre. Il faut parler aux leaders, il faut les appeler pour dire, ah papa, on t'aime bien. Mais où on est en train d'avancer là, pardon, apprends à nous dire que si jamais ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. C'est comme un papa qui dit à son fils, tu t'en passer un examen. Si l'examen n'a pas marché, viens te préparer pour l'année prochaine. Mais un papa dit à son enfant, si l'examen n'a pas marché, frappe les professeurs, bats-toi avec tout le monde, jusqu'à ce que tu donnes ton examen. Ce n'est pas un modèle. Une élection, c'est comme un concours, c'est comme un examen. C'est seulement un concours que toi-même tu ne passes pas. C'est les gens qui viennent composer à ta place. Le peuple vient donc composer. Chacun vient donc décider selon ce qu'il pense meilleur pour sa vie, pour ses enfants, pour la génération. Une fois que cela est fait, qu'un résultat est donné, mais on passe à autre chose. Il va falloir réduire au silence la puissance des vents. C'est les vents qui mélangent beaucoup le continent africain. Lorsqu'un vent n'est pas mûr, un vent n'est pas mature, un vent doit être souple, doit être soft. On ne peut pas respirer un vent dur, un vent sec. Non. Chacun doit apprendre à mettre de l'eau, à mettre de l'eau dans son vin. Sinon, alors, il fallait qu'on boive de l'eau simple pour qu'on boive du jus. On ne veut pas des vents enivrés. On veut pas des vents enivrés. On veut pas des gens qui vont se laisser enivrer par la quête du pouvoir, qui seront donc comme des non. Nous sommes des hommes. Après tout, nous sommes tous des hommes. C'est Dieu seul qui est Dieu. Nous sommes sur la terre pour un temps de grâce. Ne nous laissons pas donc poussés par des gens vers ce que nous ne pourrons pas soutenir après, car nous rendrons tous compte à Dieu. Il va falloir qu'on parle au vent. Frère, il va falloir que des gens s'organisent, aller parler à des leaders politiques. On sait qu'il y aura des élections, mais papa, attends, on va te parler en même temps. Commençons déjà à trouver des temps, à aller parler aux hommes politiques, trouver des temps, aller à leur bureau. Tel organisme où vous rencontrez, ah papa, vraiment, on vous aime bien, comment vous voyez ceci? Il faut qu'on parle, il faut qu'on se parle. Frère, si on peut se voter, parlons-nous. Parce que c'est ma voix, donc ma voix, tu peux l'entendre, si tu peux la prendre dans les unes. Il faut qu'on accepte de se parler. Il faut des personnes qui vont parler pour réduire la puissance de certains vents. Ils vont parler aux gens pour réduire en eux la puissance destructrice. Il va falloir, comme Dieu parle à Satan, il dit non, ne touche pas à la vie de Job. Il va falloir quelqu'un pour parler, des gens pour parler aux leaders. Il va falloir que des leaders spirituels parlent à des leaders, parlent aux vents, leur parler, leur donner ce qu'on appelle l'attitude. Quand on est père, on est père. On doit assumer. Par moment à la maison, les enfants doivent faire asseoir le papa pour lui parler. Après cela, lorsqu'on a pu parler aux leaders, il faut qu'on leur parle. Ceux qui ont l'occasion de les rencontrer, parlez-leur, dites-leur que, parlez-leur. L'élection, ce n'est pas la fin du monde. Un pouvoir, ce n'est pas la fin du monde. Gérer un pays, ce n'est pas la fin du monde. Après ça, le monde continue. On voit l'exemple au Ghana où les anciens chefs d'État, les Rolling sont assis là-bas en train de changer entre eux, en train de partager la table, prendre même des bons pots ensemble. Le plus important, c'est... Mais si après chaque pouvoir, on doit se retrouver là, en prison, ça ne donne plus l'envie. Quelle gestion finit? C'est vrai qu'après une gestion, on peut venir faire un bilan, nous dit qu'on peut voir, mais jusqu'à détruire des vies humaines. Exiler des familles, détruire des vies humaines. À cause de quoi? Un pouvoir. Le pouvoir ne rend pas immortel. Non, le pouvoir ne rend pas incorruptible, c'est faux. C'est Dieu qui rend immortel, c'est Dieu qui rend incorruptible. Après avoir parlé au vent, il faut maintenant restaurer l'alliance de l'Éternel. Qu'est-ce que j'appelle restaurer l'alliance de l'Éternel? Tous ceux qui se reconnaissent de Christ, tous ceux qui se reconnaissent de Jésus-Christ, tous ceux qui savent que l'Éternel est Dieu, ils doivent ensemble aller vers un lieu commun. Que ça soit un stade, que ça soit un espace public, ils partent se mettre là-bas pour élever la voix ensemble.
en unité. Dis Seigneur, c'est vrai que nous appartenons à des familles, nous appartenons à des peuples, nous avons, c'est vrai, nos appartenances politiques, nous aimons tel leader ou tel leader, mais nous avons une seule nation. La paix, il n'y en a pas deux, il y a une seule. Seigneur, nous voulons la paix dans cette nation. Nous voulons que ta volonté soit faite dans cette nation. Seigneur, c'est le jour où le peuple va restaurer l'alliance de l'Éternel. L'alliance de l'Éternel se restaure dans l'unité. C'est pas qu'un s'élève seul, il fait un programme dans son église. Non, non, non. La restauration de l'alliance de l'Éternel, c'est dans l'unité. Le Saint-Esprit pouvait descendre sur Pierre seul quelque part. Chacun, il les a réunis d'abord. Ils sont tous allés dans un lieu commun qui était la chambre haute. L'église doit converger vers un lieu. Et dans ce lieu-là, on doit pouvoir s'asseoir et restaurer l'alliance de l'Éternel. Après ce lieu, il va falloir que les leaders spirituels, les pères dans la nation donnent une sainte scène à la terre ivoirienne. De dire que cette terre, voilà le pain qu'on t'a donné. C'est le corps de Jésus-Christ. N'accepte plus que le corps d'un être humain tombe sur cette terre sans vie à cause d'une crise politique ou bien une crise électorale. Après, ce vin sera pris et la terre prendra dans ce vin et on dira qu'une goutte de sang encore coule dans cette nation. Qu'aucune goutte de sang, une sang coule car le sang de Christ a coulé une fois pour de bon. Et cela va nous amener à l'unité de la foi. Après avoir posé ce acte prophétique fort, on va tous se tenir les mains autour de ce lieu-là. Et bien sûr déclarer dans l'unité de la foi la victoire, la paix sur la nation. Et prier pour tous les leaders politiques, prier pour tous les candidats. Ils vont partir tous, le meilleur va gagner. Ils vont aller donc, aller présenter leur projet. Ils vont aller se présenter là-bas. Le meilleur va gagner. Que s'ils ne s'entendent pas, on les enferme dans une maison là-bas. Ils discutent entre eux là-bas. Ils vont s'entendre, ils vont s'arranger, ils vont trouver même la solution. Mais nous, on est ici en train de proclamer l'unité de la paix, la grâce et la foi. On doit déclarer cela sur le sol ivoirien. Et l'acte prophétique maintenant proclamer la victoire de l'Éternel. Alors le corps de Christ et tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tous ceux qui aiment, qui ne veulent pas voir une seule goutte de sang couler, vont se vêtir en blanc. Et ils vont se vêtir soit en t-shirt blanc. Et ils vont faire une marche pacifique. Cette marche pacifique aura des phases. Il y aura la marche pacifique pour aller vers des leaders. La marche pacifique pour aller vers des zones bien fréquentées. Cette marche pacifique, c'est aller dans ce lieu-là et échanger. Permettre aux uns aux autres de dire, frère, cette année-là, on ne fera pas comme les années passées. Non, non, non. On ne laissera pas les pensées, les idées des politiciens nous dépasser. On sera tous conduits par l'Esprit de Dieu. On va faire toutes choses dans la pureté, dans la sainteté, dans la simplicité, dans l'humilité. On acceptera ce que Dieu aura accepté. On va commencer à avancer pour Dieu. Je suis en train de parler là, oh mon Dieu, de cette marche. Je parle de quoi? La marche pacifique pour proclamer. Cette marche-là, elle sera faite de façon libre, elle sera faite de façon belle. Les uns les autres vont se lever, femmes comme garçons, jeunes hommes comme jeunes filles, et vont se lever, il faut se tenir dans la main et commencer à marcher partout, que ça soit pas seulement à Abidjan, marcher à Boaké, marcher à Korogo, marcher à Daloa, marcher à Gaïwa, marcher à Bouna, marcher à Bondoukou, marcher à Bassam, partout pour marcher pour la paix. Vous rêvez, vous marchez, Seigneur, la paix, au marché en marchant la paix. Tout le monde marche pour la paix, tout le monde parle au nom de la paix, tout le monde déclare la paix. Quand tu vois ton frère, tu ne cherches plus son ethnie, tu ne cherches plus de quel pays il vient, que paix te soit communiquée. Shalom à toi mon frère, shalom à toi. Ça sera une marche belle, où les dénominations ne seront pas à l'ordre du jour. On verra donc marcher ensemble, aussi bien des prêtres catholiques que des pasteurs protestants, évangéliques. Et les gens vont marcher ensemble dans la paix, car Dieu est un Dieu de paix. Et Dieu ne nous a pas créés pour nous détruire. Sinon, il aurait réduit le nombre pour ôter déjà ceux qui allaient voulu s'en détruire et envoyer ceux qui voulaient la paix. Mais si Dieu a voulu qu'on soit là sur cette terre, c'est pour que nous célébrons ensemble la paix. Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Donc nous avons besoin de cela. Et lors de cette marche, des cantiques seront chantés, des cris de victoire, et on proclamera toujours la paix sur la nation. On parlera. Ça sera tellement beau que l'armée va se dire, ben tiens,
on peut pas aller au-delà. Ce peuple est en train de nous parler. Les leaders vont dire non, le peuple est en train de nous parler. Même ceux qui manipulent les opinions depuis l'Europe vont dire non, ça le peuple est déjà dans un... Ils sont engagés pour vraiment ne pas se faire de mal. C'est parce que nous prêtons le flanc de la division. C'est parce que nous prêtons le flanc des choses que les choses nous arrivent. Mais nous tous devons conjuguer la paix. Nous tous, nous devons vivre pour la paix. Nous tous, nous devons pratiquer la paix. Oui, que Dieu te bénisse. Maurice Defret, Danwood, God bless you. Grace be upon you. Gordon, Zagbe, que Dieu vous bénisse. Madela, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Retenez ceci. Les actes prophétiques, c'est la proclamation de la délivrance des nations. Réduire au silence les puissances des eaux, les puissances de la terre, les puissances du feu et aussi les puissances des vents. Parler aux leaders. Procéder à la restauration de l'alliance de l'Éternel. Savoir que le cœur de la nation appartient à l'Éternel. Ramener l'alliance par la proclamation et des actes qui plaisent à Dieu. Ça peut être même un jeûne national où les gens vont s'asseoir, chanter, donner le meilleur des cantiques à l'Éternel. Mais il va falloir qu'on sache que le cœur de la nation appartient à l'Éternel et pas à un homme. Ça va être même conduit par une sainte scène et un acte d'unité de foi où ensemble on va arrêter de s'accuser, se juger, se combattre. Nous n'avons pas besoin déjà que notre ennemi rôde autour de nous tous. Nous avons besoin de pouvoir poser une très bonne action. Et maintenant la marche pacifique. La marche pacifique, la marche de la foi, la marche de l'amour, la marche de la réconciliation, la marche de l'amitié, la marche du sourire, la marche de la gaieté, la marche du bonheur, la marche de la percée, la marche de l'élévation, la marche de l'émergence, la marche de la perfection. Oh, cette marche glorieuse où le Seigneur dans les cieux regarde ses enfants sur la terre, main dans la main, en train de marcher dans l'unité de la foi. Oh, victoire, gloire soit rendue à Jésus-Christ qui délivre les nations. Que la paix du Seigneur soit avec vous, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen.